Alléluia tout le monde. Cette vidéo s'adresse au large public et à qui de droit. Je vais vous présenter ici cette catégorie de personnes que vous pouvez retrouver en soutane, mais qui ne sont pas chrétiens célestes. C'est-à-dire ce sont des gens, ils sont parmi nous, d'autres ils peuvent même porter des sangles ou porter des grades et ils viennent dans nos paroisses, mais ils ne sont pas des chrétiens célestes. Vous pouvez les rencontrer dans la ville, etc. Et vous allez croire qu'ils sont célestes, mais ils ne le sont pas. Première catégorie, il y a les ambianceurs. Les ambianceurs, c'est ceux qui viennent pour la musique. Alors, c'est des gens qui aiment la joie, qui aiment rester dans l'ambiance et tout ça. Et d'autres viennent pour danser, pour savourer la bonne musique, tandis que d'autres viennent pour jouer également parce qu'ils sont musiciens ou bien ils aiment faire de la musique. Et l'église du christianisme céleste constitue pour eux un terrain d'application favorable. Donc ils aiment là, ils sont dans la chorale, tout ce qui les intéresse c'est les instruments, c'est la musique, et puis la doctrine de l'église, les lois de l'église, les préceptes de l'église, ils s'en foutent grandement. Alors ce sont là les ambianceurs. Ils portent la soutane et ils vont dans leur église qui s'appelle Ambiance Musique. Ils ne sont pas célestes. Et il y a les dragueurs. Alors les dragueurs, ils en ont parmi les femmes, ils en ont également parmi les hommes. Parce qu'ils savent que dans l'église du christianisme céleste, on sépare les femmes d'avec les hommes. Donc les hommes, ils ont une vue sur les femmes du côté gauche, comme les femmes également, ils ont une vue sur les hommes du côté droit. Donc ils viennent, c'est pour voir quel homme s'est bien habillé, quelle femme a mis de jolis parfums, de fesses rondes, etc. Et surtout dans l'église du christianisme céleste, nous dansons sans contrainte, sans façon. Donc les gens ils viennent voir quelle femme roule bien les fesses, etc. Tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est devenu dragué. Donc parmi cette catégorie, vous avez abondamment certains qui se disent devanciers, qui se disent également choristes. C'est l'une d'entre eux que vous avez vu sur TikTok tout récemment en train de raconter des trucs en rien, comme quelqu'un qui n'a reçu aucune éducation comme ça, soit disant qu'elle est en train de dire la vérité sur les hommes célestes. Mais elle est de la même catégorie que ceux dont elle parle. Ils ont des dragueurs, ils ne sont pas chrétiens célestes. Il y a les charlatans. Vous connaissez très bien les charlatans, ce sont eux qui s'improvisent ou s'autoproclament visionnaires ou chargés paroissiens. Et quand vous allez chez eux, vous allez déjà à l'entrée de la paroisse voir des balais attachés, des sangles par ici, par là, comme on ne sait même pas comment le qualifier, des rameaux par ici, des couteaux plantés par là. Ce sont des charlatans. Ils ne sont pas du tout chrétiens célestes. C'est des gens qui ont perdu de la clientèle dans leur couvent et dans leur cercle de consultation démoniaque là-bas. Et puis, pour alors trouver des proies faciles, ils se mettent dans la robe blanche et sous le couvert du nom de l'église, ils commencent par exercer le charlatanisme qu'ils appellent connaissance. Et ils n'ont aucun secret, aucune connaissance secrète ou aucune force. Ce sont des charlatans et des vendeurs d'illusions. Il y a les spiritistes qui ne sont pas aussi loin des charlatans. Vous allez voir ces gens-là, ce qui les distingue, c'est du rang généralement de ceux qui ont étudié un peu, qui sont un peu lettrés là. Ils ont des livres, et ils connaissent tous les saints noms, ils connaissent la signification de l'eau, de l'ouest, de la lune, de ceci. Ils mélangent tout. Ils lisent tous les livres qu'ils veulent, ils composent toutes les figures qu'ils veulent, et ils racontent tout ce qu'ils veulent sur prétexte qu'ils sont en train d'invoquer des saints noms, ils sont en train de réciter ceci, ils sont en train de réciter ça. C'est des gens qui sont dans la grande confusion. C'est des vendeurs d'illusions. Il s'agit là des spiritistes. Et il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans les pièges de l'un ou de l'autre de ces deux catégories. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous allez les voir. Qu'est-ce que on va utiliser en cas de ceci, quelle feuille on va utiliser, ou bien ils disent quel nom on va appeler, quelle somme on va réciter. Je vais aller à l'examen, quelle somme je veux. Mais l'examen, c'est l'étude.
Tu n'étais pas étudié, mais tu veux réciter des psaumes, tracer des figures, mettre des trucs, tout ça. Nous avons la prière dans l'église du christianisme céleste. Mais pour ce qui concerne le spiritisme, avec les figures, les dessins, tout ça, ce n'est pas vraiment le christianisme céleste. S.V. Joshua a prêché contre ça, il a dénoncé ces choses et les vidéos existent. Alors, ces jeunes qui sont donc dans cette recherche, ils deviennent rapidement les grands clients. Alors, les grands clients, c'est ceux qui sont fragiles, ils s'en foutent de la loi de l'Église. On dit, dans l'Église du christianisme céleste, il n'y a pas de travaux qui puissent vous demander d'aller casser des jarres dans les carrefours ou d'aller dans la grande forêt, la nuit profonde, de vous terrifier par ceci ou cela. Mais eux, comme ils sont toujours à la recherche de leur gourou, les charlatans et spiritistes, ils suivent bêtement ces gens. Ils s'en foutent de ce que l'Église dit, ils s'en foutent de ce que les préceptes, la doctrine, les documents de l'Église disent. Ils sont toujours abonnés au service de ces gens-là. Même, ils sont également abonnés au service de ceux-ci. Vous voyez, il a des grands clients, des ambianceurs. Ah, hey, MC, comment je vais faire pour avoir la belle voix? Hein, s'il vous plaît, tonton, vous allez m'apprendre le piano. Lui, il est venu à l'église, ce n'est plus pour adorer Dieu, ce n'est plus pour prier, ce n'est plus pour croître spirituellement. Je ne parle pas des choristes qui cherchent à s'améliorer, mais il y a ces grands clients-là. Tout le souci, c'est comment devenir star comme Anateco, comment devenir star comme, je ne sais pas, Fatih, etc. C'est ce qui est dans leur tête. Et donc, la prédication, ils s'en foutent. Les 12 préceptes, ils s'en foutent. Ceci, cela, zéro. Vous voyez, ce sont des grands clients. Ils courent derrière les soi-disant MC, instrumentistes, ceci, coach, etc. Que Dieu les délivre. Il y a les irréligieux.